Hey! Bonjour! Bah oui, j'étais obligé, la chemise à fleurs, hein, son crâne. Comme tu l'as vu dans le titre et sur ma chemise aujourd'hui, on va parler du son de crâne. Mais si tu sais le son de crâne, fais pas l'innocent. Je t'ai vu te faire arroser par les Thaïlandaises et finir avec la face pleine de poudre. Le son de crâne est le nom thaïlandais de la fête du Nouvel An bouddhique. Il est aussi fêté en Birmanie, au Laos et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. La fête a lieu du 12 au 15 avril, mais ça varie selon les régions. Ça tombe à la date la plus chaude de la saison sèche. Ça donne clairement envie de se baigner. À l'origine de cette fête, les gens retournaient dans leur village natal auprès de leur famille. Il était coutume de se rendre au temple afin de verser de l'eau sur les statues de Bouddha. Comme tu as dû souvent le voir dans les temples, ils le font encore énormément. À l'entrée, tu peux acheter des petites bouteilles. En échange, donc tu as ta petite bouteille, une fleur de lotus, et une petite feuille d'or. Une feuille d'or que tu peux coller sur la statue de Bouddha. Ou alors tu peux le garder chez toi, comme moi, et les mettre un petit peu partout, chez tes amis, dans ta chambre. À l'époque, l'eau était récupérée pour bénir les anciens du village. On en déposait sur leurs mains. C'était un signe de respect. Dans le bouddhisme, l'eau incarne la pureté. Et elle est censée te purifier spirituellement. Elle vous nettoie de toutes les malchances et de toutes les fautes que tu as commises. Si certains veulent nettoyer leurs fautes, hein, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et j'en connais un paquet qui devraient. Hein. Malgré ça, depuis 1939, le nouvel an du 1er janvier, il est aussi fêté en Thaïlande. Bon, évidemment, tu vas pas trouver de dinde au marron sur la table des Thaïlandais. Hein. À part peut-être sur les tables des plus fortunés, qui aiment bien s'inspirer de nos coutumes. D'ailleurs, si tu t'es déjà rendu en Thaïlande au mois de décembre, tu as dû remarquer les décorations de Noël dans les centres commerciaux et même en extérieur. Très clairement, il y a un paquet de villes en France qui devraient s'en inspirer, avec leurs 4 guirlandes toutes cramées, ça fait pitié. Et donc là-bas aussi, le 31 décembre, c'est la fête. Et c'est vraiment la fête. La première fois que j'ai fait le 31 décembre en Thaïlande, je suis allé à Siam avec ma copine, et clairement j'étais pas prêt du tout. Des scènes gigantesques, des artistes ultra populaires, des écrans géants de partout, et un monde de dingue. Quand les Thaïs font la fête, ils la font vraiment pas à moitié. La première fois que je suis allé en boîte de nuit, là non plus j'étais pas prêt. Dans les plus grandes boîtes de nuit de Thaïlande, tu vas te retrouver en face d'une scène gigantesque avec des musiciens qui bombardent absolument tout. Tu peux à tout moment te pointer devant la scène et demander le titre que tu veux écouter en leur tendant un petit billet. Et là, bah, c'est parti. Hein. Ils envoient cash les mecs. Alors évidemment, on va pas leur demander un maître Gims. Hein. Bref, revenons à nos moutons. Certaines familles ont gardé cette tradition, mais les choses ont bien évolué. Hein. Énormément évolué. Hein. Parce que maintenant, le son de crâne, c'est ça. Eh bien oui, du coup, non. J'ai pas d'image. J'avais pas de pochette pour mon téléphone. Du coup, je te laisse aller regarder sur YouTube. C'est pas ce qui manque, les images du son de crâne. Fais pas comme moi. Achète une pochette pour ton téléphone et ton passeport. Des gigantesques batailles d'eau dans la rue pendant 3 jours d'affilée. À tout moment, tu peux te ramasser un saut de flotte en pleine face, dans n'importe quel endroit. T'es dans le bus, tranquille, peinard sur ton téléphone, et là, paf, t'es trempé. Tu verras qu'à cette occasion aussi, dans les magasins, tu vas pouvoir trouver un grand nombre de chemises à fleurs assez colorées. Donc c'est le moment de laisser libre cours à ton imagination. Bon, la mienne, elle est clairement pas très colorée, là. Mais bon, en même temps, quand je suis revenu en France, les chemises à fleurs, c'est pas vraiment la première chose à laquelle j'ai pensé à mettre dans ma valise. Hein. C'est pas vraiment tendance en France. Déjà qu'on se moquait de moi au mois de janvier parce que je portais un masque. C'est marrant de voir comment le comportement des Thaïlandais il change complètement lors de ces 3 jours. Ils viennent te tripoter le visage pour te mettre de la poudre un peu partout et clairement tu finis... quadricolore. Et malheureusement il y a évidemment beaucoup de débordements. Il y a beaucoup d'accidents sur la route lors de ces 3 jours. C'est vraiment catastrophique le nombre de morts. Beaucoup d'excès, beaucoup d'alcool. D'ailleurs il y a évidemment un problème d'alcool là-bas.
même si en France on n'est pas les derniers non plus, hein. On tisse beaucoup. Mais le pays a pris des mesures en matière d'alcool et tu ne peux pas en acheter à toutes les heures. Il me semble que tu peux commencer à acheter de l'alcool à 17h jusqu'à minuit dans les 7-Eleven et dans tous les grands magasins d'ailleurs. Après, je sais qu'en bord de mer et dans les endroits touristiques, tu peux en acheter à toute heure, hein. Vraiment là c'est la fête, hein. Si t'as envie de te prendre une purge à 15h, fais-toi plaisir. Incontestablement, le son crâne est une chose à voir une fois dans sa vie si tu vas en Thaïlande, bien sûr si ça t'intéresse. Si tu es là en même temps, je pense que la Thaïlande doit t'intéresser. La première fois, j'étais un petit peu dubitatif. Et quand je suis sorti de chez moi, j'ai clairement compris que j'allais passer vraiment un très très bon moment. Mon téléphone aussi. Et voilà pour ce qu'il en est du son de crâne. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu peux la partager, tu peux liker, commenter, tu peux faire ce que tu veux. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!